Bien aimé, avance un peu. Tu vois, ils ont réduit ta destinée. Ce que tu devais être, c'est parce que tu es aujourd'hui. Dieu a mis en toi la grandeur, la hauteur. Mais ils ont pris ta destinée, on s'est assis là-dessus. Je vois comme de l'eau. Et je vois autour de cette eau comme un village. Il y a des forces occultes qui se sont levées et ont réduit ta destinée. Ce que tu es aujourd'hui, c'est pas ce que tu devais être. Parce que actuellement où je te parle, cet habit n'est pas noir. Tu bois du noir. Tellement de soucis. Tout ce que tu touches s'écroule. Toutes les portes se ferment. Les portes se ferment. Rien de bon ne vient vers toi. Dans toutes les relations, ça se rompt. Tu as perdu espoir. Tu ne crois plus en rien. Plus en rien. Ce matin, maman, j'avais vraiment pas envie de venir là. Tu n'avais pas envie de venir ici. C'est la première fois. Qui l'a invité? Mon frère Dani. Mon ami Dani. Tu sais ce que tu as invité là? C'est un futur ministre que tu as invité. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a une destinée de ministre. Mais ils ont réduit sa vie. C'est une forte confrérie de sorciers. Mais, vous savez, quand la malédiction, on diminue un peu, quand la malédiction veut frapper, elle touche jusqu'à la 4e génération, n'est-ce pas? Tout se fait autour de son père. Je ne sais pas ce qu'il fait son père. Mais tout s'est fait à cause de son père. Et à cause de ton père, tout ce qui sort de ton père a été condamné. Il est super arrivé chez le prophète. Non, je ne cherche pas prophète. Ton père, il fait quoi? Il est juriste, avocat. Il est quoi? Juriste. Juriste, avocat. Docteur en droit. Docteur en droit. D'accord. Et quelle est sa vie aujourd'hui? 0. Quelle est sa vie aujourd'hui? 0. Il y a eu une entité qui s'est réunie pour maudire les entrailles de ton père. Tant qu'il ne s'accroche pas au réel Jésus. Mais il a commencé lui-même à ouvrir leur... Amen. Amen. Béni, papa. Demande-lui ce qu'il était hier, ce qu'il a fait hier. Demande-lui. Mais ce qui se passe, c'est le Père qui l'a causé. C'est lui qui a ouvert les portes. C'est bien. Maintenant, il va à l'église. C'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Mon fils, j'ai envie de t'aider. Mais il y a une chose qui me dérange. C'est que tu vas fuir après. J'ai dit, j'ai envie de t'aider. Tu comprends? Regarde, sur ta tête, c'est ce qu'ils ont mis. Ok. Pour ceux qui ont fait le village, et regardez, avant de mettre la cuvette, qu'est-ce qu'on met? Un pagne. Un pagne. On fait comment? On enroule. Ta tête enroule de ça. C'est pour ça qu'on ne peut jamais te voir. Allez, toi tu as déjà un trône. Quel trône tu veux chercher encore? Et tout le monde s'assoit sur toi. Quand le pagne là, on met sur la tête là, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde vient, pouf! Pouf! Tout ce qu'on doit mettre, on met sur toi.
C'est quelqu'un qui est dedans. C'est bon chose qui est dedans. Tu ne sais pas, mais ça est sur la tête. Quand tu te balades avec ça, rien ne peut se passer. C'est bon. Si quelqu'un te sort de là, j'ai envie de te sortir de là. Je veux te sortir de là. Mais après, tu vas fuir. S'il y a ce problème-là, la reconnaissance. Amen. Le temps de t'aider, de te sortir de là. Il y a une toute petite porte qui va s'ouvrir d'abord. Pour tester réellement ce que tu es. Amen. Une petite porte va s'ouvrir d'abord. Ça va pour toi là. Les autres, ça va s'ouvrir comme ça, mais pour toi, ça va s'ouvrir progressivement. À cause du caractère. Tu m'entends? Donc, on va faire les choses progressivement avec toi. Jusqu'à ce que la porte s'ouvre grandement. Seigneur Jésus, comment tu t'appelles? Je te confie ton serviteur Constant. Ce voile, ce vêtement dans lequel, Seigneur, il a été mis. Je prie maintenant, au nom de Jésus, que ce voile, ce vêtement soit déchiré. Oui, que ce qui est cette couronne soit enlevé, soit déchiré, soit consumé dans le feu de l'Éternel. Je prie au nom de Jésus que tu le gardes, mais que tu lui montres le chemin. Parce que tu es le Père, c'est-à-dire celui qui vient par toi, tu lui montres le vrai pâturage. Montre-lui que le Jésus qu'il est venu rencontrer ici est réel. Ce qu'il attend de toi, qu'il le touche maintenant. Au nom de Jésus, reçois la grâce. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Si tu divorces, tu deviendras folle. Quelqu'un t'a pris, il t'a emmené dans un bois sacré. Je vois le divorce. C'est-à-dire que là même assez rapidement, tu veux divorcer. C'est ça? Donne le micro à parler. Elle croit que c'est normal. Oui, papa, je veux. Tu crois que c'est normal? Ma fille. Ce n'est pas normal. Ne divorce pas. Ne divorce pas. Ne divorce pas. Ça fait combien d'années toi et moi ensemble? Ma fille, ça fait combien d'années toi et moi on est ensemble? C'est trop de mensonges, papa. Écoute-moi bien. Écoute-moi. Est-ce que je savais que tu allais divorcer? Est-ce que tu m'as expliqué quelque chose? Hein? Mais si Dieu parle, tu comprends qu'il y a des choses qui sont cachées derrière. Amen. Ne divorce pas. C'est un piège. Après, tu vas être isolé, laissé pour compte. Et il veut te rendre folle. Folle. C'est le plan du diable. Une autre dimension de la sorcellerie. Tu as été envoûté. Ils ont pris un élément de toi, intime, qu'on a envoyé chez des pygmées dans la forêt pour faire ce travail contre toi. Tout ce que tu feras, ce n'est pas toi. Ton esprit, tes pensées, toute ton âme est renversée. Rien de bon n'est sur toi. Il faut qu'on te repositionne. Amen. Je suis le même père qui avait vu le mariage prophétisé à Nice sur ta vie et tu as été marié. Je suis encore le même père que Dieu utilise pour te dire ce mariage vient de Dieu. Ne divorce pas. Un mariage se construit même s'il y a le mensonge. La vérité est en toi. C'est à toi d'envoyer la vérité afin que le mariage soit stable. On ne parle pas quand il y a un premier problème. Non! Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tu ne rencontreras jamais quelqu'un, un homme ou une femme parfaite. Il y aura quelque chose qui se passera. Mais Dieu permettra d'enlever cette chose afin que cette personne soit dans la vérité. Et qu'il
qu'il soit à toi. En ce moment, tu es entre deux forêts, entre deux champs. Fais attention, mon enfant. Tu ne divorceras pas. S'il faut aller au Cameroun, j'irai au Cameroun avec toi. C'est moi qui te marie. Tu ne divorceras pas. C'est un piège de l'ennemi. C'est du mensonge. On veut te laisser faire croire. C'est normal. On a jeté tout ce qu'il faut. Tu crois que quoi? L'ennemi a une force, ma fille, que tu ignores. Tu n'es même pas encore ancré totalement dans la parole. L'ennemi a une force. On peut même jeter le mensonge sur ton mari. On peut jeter l'impudicité sur ton mari. Mais tu le prendras, tu le laveras. Et tu dis, viens. La vérité est en moi. Avec moi, on fera des exploits. On ne jette pas. Montre-nous ta présence et ta gloire, Seigneur. Tu n'as point changé. Les erreurs liées à notre exaucement. Les erreurs liées à notre exaucement. En d'autres termes, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas bénis? Quelles sont les erreurs que nous avons commises qui ont fait que notre vie n'a pas connu, ou du moins notre vie ne connaît pas une vie de bénédiction? Amen. Il y a des erreurs de tous les jours. Dans le travail, on fait des erreurs. Quand on fait des calculs, on fait des erreurs. On dit, pourquoi est-ce que le calcul n'est pas tombé? 2 plus 2 est égal à 4. Si tu dis 2 plus 2 est égal à 1, c'est une erreur. On ne dira pas ivoirien, mais non, la personne a commis une erreur. C'est aussi la même chose avec la parole. Dans la parole, souvent nous commettons des erreurs sans nous rendre compte. Amen. Alléluia. C'est de ces erreurs-là que je voudrais qu'on parle. Comment un enfant de Dieu peut être sous le joug de la malédiction sans le savoir. Alors, nous allons comprendre que tout enfant de Dieu a besoin d'être exaucé. Nous venons à l'église pour être bénis. Si c'est pour vivre les malheurs, on ne vient pas à l'église. Quand on vient à l'église, c'est pour être béni. On vient à l'église pour avoir le bonheur. On vient à l'église pour être marié. On vient à l'église pour avoir toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Mais si cela tarde, c'est que quelque part, dans notre processus ou dans notre marche, il y a certainement des erreurs. Il faut qu'on en parle. L'église ne traite pas aujourd'hui ces erreurs-là. On traite le fait de la bénédiction. La bénédiction, là, c'est le but final. Mais avant la bénédiction, il y a un processus pour rentrer dans la bénédiction. On ne parle pas du processus, on parle tous de la naissance. Mais avant de parler de la naissance, il faut que deux êtres se rencontrent, une femme et un homme, n'est-ce pas? Il faut qu'ils aillent ensemble, selon le lien du mariage spirituel ou céleste. Ensuite, ils puissent avoir un enfant. Mais on dit, oh, tu as fait un enfant. Mais pour faire un enfant, il faut avoir un mari. Tu as fait un enfant. Si tu prends une prostituée là, est-ce que tu fais un enfant avec elle? C'est pas un enfant? Mais c'est ça, c'est un enfant. C'est une erreur. L'enfantement doit venir dans un lien de mariage. Quand il n'est pas fait selon les règles de l'évangile, ce n'est pas un mariage. C'est un enfant fait par erreur. Pas moi, c'est l'évangile. Hein? Alléluia. Donc, des fois, nous commettons des erreurs et on dit, c'est-à-dire, on vit une vie chrétienne du je m'en foutisme. Non. Un enfant de Dieu ne doit pas vivre comme je m'en fous. On doit prendre conscience de chaque pas, chaque action qui se pose dans notre vie. Et on doit les corriger au fur et à mesure. Quand tu ne sais pas qu'on te le dit, tu dis, ah, ça je ne savais pas. Maintenant je corrige. Et tu ne reproduis. Est-ce que j'ai parlé à un enfant de Dieu? Alléluia. Amen. Nous lisons Exode 8 à partir du verset 16. Exode 8, verset 16. Exode 8, verset 16. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon.
Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Amen. Alors, on remarque ici que ce qui va m'intéresser, c'est laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Nous comprenons que tout enfant de Dieu qui naît ou qui existe sur la terre, son but réel est de travailler pour Dieu. C'est-à-dire l'exaucement qu'on veut, c'est qu'on recherche, la bénédiction qu'on veut, la guérison qu'on veut, le mariage qu'on veut. Amen. Si nous ne travaillons pas pour Dieu, on ne peut pas l'avoir. Pharaon est symbolisé ici comme le diable. Pharaon est symbolisé aussi comme l'ennemi. Donc Dieu a un but pour chaque enfant. Comprenez? Que si nous vivons, si nous existons, c'est parce que Dieu a un plan pour nous. Et le plan qu'il a prédestiné pour nous, c'est de le servir. Donc nous comprenons que c'est dans le service de Dieu. Donc au final, Dieu est une administration. Et vous allez voir que dans toute administration, elle est régie soit par un règlement intérieur ou par un statut. Amen. Et quand il y a violation de cette statut ou violation du règlement intérieur, alors nous tombons dans le non-exaucement. Alléluia. Alors, nous sommes nés pour servir Dieu. Dieu nous a créés pour le servir. Mais au final, on se rend compte que les choses ne s'accomplissent pas. Qui est Dieu? Dieu, il est saint. Dieu est qui? Il est amour. Dieu est qui? Il est rempli de bonté. Dieu est qui? Il est le mariage. Dieu est qui? Il est le succès. Il est la paix. Il est la guérison. Il est la richesse. Amen. C'est pour cela Jean nous a dit dans verset 10, il dit, il est venu pour donner la vie à qui? Aux brebis. Qui sont les brebis? Ceux qui travaillent pour Dieu. Amen. Et il n'est pas simplement venu donner la vie, mais il est venu donner quoi? L'abondance. Alléluia. Alors, par cette définition, on peut comprendre que une vie qui a reçu l'abondance, c'est une vie heureuse. C'est une vie sans épreuve, c'est une vie tranquille, qui a la touche de Dieu. Alléluia. Maintenant, le diable sachant que si il nous laisse tranquillement et que nous travaillons pour Dieu, lui, il n'aura plus d'adeptes. Il n'aura plus d'autorité. Donc, automatiquement, il va chercher qui il faut bloquer, qui il faut condamner. Alléluia. 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 Donc, vous comprenez que en fonction des promesses qui sont sur nos vies, le diable va nous envoyer des promesses contraires aux promesses de Dieu. Amen. Donc, vous allez voir qu'il va chercher maintenant à comment faire pour nous faire tomber dans les erreurs. Une erreur ou une attitude que vit un enfant ne vient pas de lui. Dieu n'est pas dans la fausseté. Si tu fais des erreurs, ça veut dire que ça vient de l'autre. Mais l'autre, quel est son but? C'est afin que tu le serves. Tant que tu fais les choses contraires à Dieu, en fait, tu es en train de servir. Tu sais qui? Tu sais qui? Le diable. Amen. Nous allons comprendre en avançant tranquillement. Amen. On va prendre Exode 8. Lis-moi à partir du verset 21 jusqu'au verset 22. Non. Oui. Exode 8, verset 21. Uh-huh. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez, offrez des sacrifices avant Dieu dans le pays. Au verset 22, Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu, des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Mm-hmm. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Très bien. Très bien. Est-ce que quelqu'un me suit? Regardez bien. Nous pouvons simplement définir Pharaon. Tout à l'heure, nous avons défini Dieu. Amen.
On peut définir Pharaon par la colère. On peut définir Pharaon par l'adultère. On peut définir Pharaon par les tromperies. On peut définir Pharaon par les disputes. On peut définir Pharaon par l'impudicité, par l'infidélité, par les complots, les divisions. On peut définir Pharaon par les mensonges, les trahisons, la sorcellerie, les meurtres, la drogue, la prostitution, n'est-ce pas, l'alcool, la désobéissance, l'avarisme. Tout ça, c'est les entités de Pharaon. Amen. Amen. Et la Bible dit ceci que Pharaon va appeler Moïse et Aaron. Écoutez bien. Hein? Qui a appelé Moïse? C'est pas Dieu. Qui a mandaté Moïse de conduire les enfants de Dieu vers la terre promise? C'est pas Dieu. Pharaon va appeler Moïse. Et il va dire à Moïse, allez, offrez des sacrifices d'action de grâce dans le pays-ci. Ils étaient dans quel pays en ce moment? En Égypte. Écoutez-moi bien. Ils sont en Égypte. Et c'est en Égypte, Pharaon veut que Moïse et Aaron offrent des sacrifices d'action de grâce à Dieu. Dans l'Égypte. Alors que dans l'Égypte, c'est l'adultère. Dans l'Égypte, c'est l'ivrognerie. Dans l'Égypte, c'est la prostitution. Dans l'Égypte, c'est tout ce qui est négatif. Est-ce que je parle? Alléluia. Cela voudrait dire quoi? Pharaon représentant Dieu, conduisant les enfants de Dieu. Donc Moïse représentant Dieu. Et Aaron est conduisant les enfants de Dieu. Moïse est le berger. Les enfants de Dieu sont les fidèles de Moïse. Moïse représente une entité d'église. Donc vous pouvez comprendre que des fois nous sommes dans l'église, mais nous représentons Pharaon à cause de nos attitudes. Alléluia. En nous, il y a la division. En nous, il y a les disputes. En nous, il y a le mensonge. En nous, il y a l'adultère. Donc en fait, tu es à l'église. Tu es avec Dieu. Alléluia. Tu es avec Dieu et ton attitude est contraire au principe de Dieu. Première erreur. Nous sommes à l'église. Nous devions véhiculer la vérité, les grâces, les bonnes attitudes, afin que Pharaon soit humilié. Mais Pharaon, lui, cherche des adeptes. Il ne veut pas que les enfants de Dieu servent Dieu. Alors que toi, tu es venu servir Dieu et on t'appelle même des fois serviteur de Dieu. Mais les attitudes, c'est que tu poses, les actions que tu poses, la tricherie, tout ce qui est contraire à Dieu, c'est toi qui le fais. Donc en fait, nous sommes à l'église, mais nous sommes en Égypte. Nous symbolisons l'Égypte dans l'église. Alléluia. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc notre corps est le symbole de l'église. Alléluia. Et donc nous sommes dans l'église. Nous mentons. Nous volons. Nous trichons. Nous volons Dieu. Dans les dîmes. Et les offrandes. Amen. On ment au pasteur. On se querelle. On se jalouse. On se dispute. On fait des choses contraires à Dieu. On est dans l'ivrognerie. On est dans l'alcool. On est dans la boisson. On est dans la drogue. Alléluia. Et quand dimanche arrive, on se lave doucement. On prend le parfum. Psh, 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 psh. Le parfum va enlever le péché. Quand on va arriver là-bas, là, il n'y a rien. Alléluia. Frère, tu peux faire ce que tu veux. Même si tu veux pas plonger dans une piscine de parfum. La seule chose que Dieu regarde, c'est l'état de ton cœur. Donc vous comprenez que nos aptitudes
élevé. Mais le temps de l'élévation, le temps de la bénédiction, ou le temps du mariage tarde parce que nous sommes l'Égypte dans l'église. Alléluia. Tant que nous n'avons pas compris que nous ne devons pas symboliser l'Égypte dans l'église, vous allez comprendre que Dieu change la nature des choses. C'est béni. Le problème, ce n'est pas Dieu. Dieu a déjà tout accompli. Par Jésus, sur la croix, tout est accompli. Maintenant, il nous met les principes devant nous. Comment devons-nous marcher pour ne pas que nous soyons pharaons dans l'église? C'est nous qui sommes les représentants des deux églises. Quand on doit destituer une autre église, c'est toi qu'on envoie. Donc tu es l'éclaireur. Tu es celui qui donne toutes les informations à l'autre église. C'est-à-dire que tout passe par toi. Au final, tu es quoi? DST. Espion. Tu es dans l'église. Et que tu sors de là, tu es même fier de dire: je suis chrétien. Mon église s'appelle tant. Alors que tu représentes Pharaon dans l'église. Toi-même, ta vie est une entité de Pharaon. Mais c'est normal que rien de bon ne vienne vers toi. Mon enfant, viens, 10 000 euros ici. Il y a un moyen gratuit, il n'y a rien. C'est pour ça que, vous voyez, Moïse a compris la vision de Pharaon. Et il lui dit: prends. Parce que s'il prend, regardez, Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé Moïse. N'est-ce pas? Il a poussé Moïse afin de faire tomber Moïse dans quoi? L'erreur. Si Moïse avait fait l'erreur de prendre l'action de grâce en étant dans l'Égypte, là où il y a le malheur, l'Égypte que Dieu a rejeté, l'Égypte que Dieu a maudit, s'il s'est trompé pour vendre sa vie, vendre la prédestination de Dieu, Dieu l'aurait tué sur le champ. C'est parce qu'il connaît son père. Quand Pharaon lui a dit, il a dit: non, cet endroit n'est pas l'endroit idéal pour que je puisse faire une action de grâce à mon Dieu. Par moment, tu dois dire: non, stop, ces choses doivent s'arrêter maintenant. Parce que le Dieu que je sais, il est plus fort que Pharaon. Le Dieu que je sais, il est plus grand que Pharaon. Les petites bénédictions que Pharaon m'étend ne peuvent rien m'apporter. Pharaon, c'est quoi? C'est les hommes qui te promettent. C'est que l'homme te promet. Oh, il va te promettre par la main droite, mais il t'arrachera par la main gauche. Ça, c'est Pharaon. Pharaon, c'est la chair. Quand il vient vers toi, dès que tu es habillé, il dit: regardez ce qu'elle porte. Regardez ce qu'il a mis. De la tête jusqu'au pied, c'est moi. Ça, c'est Pharaon. Alléluia. C'est pour cela que les grâces et les faveurs des enfants de Dieu sont liées. Alléluia. Gloire à Jésus. Première erreur. Nous symbolisons Pharaon dans l'église. On est dans l'arrogance. On est dans l'arrogance. On est dans la haine. On est dans l'orgueil. Tout ça, c'est Pharaon dans l'église. Et si on ne dénonce pas, l'église ne connaîtra jamais une bénédiction. Il faut qu'on les dénonce. On doit les condamner. Pharaon ne doit pas être parmi nous. Pharaon ne doit pas être dans nos cœurs. Nous devions symboliser la présence réelle de Jésus. Jésus, il a amour. Jésus, il est vérité. Alléluia. Amen, amen. Regardez au verset 23. Regardez au verset 23. Verset 23. Oui. Nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel
notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. Très bien. Regardez l'attitude de Moïse. Moïse sait que s'il fait cette action de grâce, étant en Égypte, Dieu va le tuer. Dieu va le réprimander. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un détachement. Est-ce que quelqu'un me suit? Il va créer un détachement. Il faut qu'il crée. Il faut que tu crées la séparation. Tant que tu es assis ou tu composes avec Pharaon, les effets de Pharaon vont agir en toi. Ça va t'influencer. Obligé. Désiré, viens. Adèle, viens. On va pas terminer ce message. Je vais vous montrer seulement deux erreurs. Les autres erreurs, on les verra. Là, c'est la première erreur. Je verrai tout à l'heure avec vous. La deuxième erreur. Amen. Viens, mon fils. Amen. Ça, c'est l'église. Dieu est là. N'est-ce pas? Et Dieu mandate Moïse. Je suis Pharaon. Vous allez voir que c'est les autorités qui parlent entre eux. Quand vous lisez bien la Bible, vous allez voir qu'à chaque fois que Pharaon veut parler au peuple de Dieu, il va appeler qui? Moïse. Même s'il a vu Aaron, il ne parle pas à Aaron. Il va chercher qui? Moïse. Parce qu'il sait que la seule personne en qui Dieu a placé le mandat, c'est Moïse. C'est comme dans l'église. Pour ta bénédiction, pour ton élévation, Dieu n'est pas, même si Dieu t'a donné les yeux spirituels, mais pour que cela soit accompli en toi, amen, tu es obligé de passer par ton berger. Dieu n'est pas indiscipliné. Il passe absolument par ton berger. Alléluia. Même si on te donne des prophéties gauche-droite, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. C'est vrai. Mais pour l'accomplissement, je parle de l'accomplissement. Je ne parle pas de ce qui a été vu. On peut t'amener quelqu'un qui peut voir, mais il n'a pas le remède qu'il faut pour te faire rentrer ou pour te guérir. Celui qui a le remède, c'est le serviteur, le père de la maison. Je vais attirer une attention aux enfants de Dieu. Vous qui vous cachez pour voir les hommes de Dieu quand ils arrivent, vous commettez des erreurs. Vous commettez de grosses erreurs. Vous voyez, quand un homme est enseigné, ou quand c'est vraiment un véritable homme de Dieu, il a oublié de me faire le compte rendu. Tu t'es caché, mais lui me fait le compte rendu. Donc il faut savoir que ce qu'il t'a dit là-bas, je suis au courant. Parce que lui-même il sait, il n'a pas le choix de me dire parce qu'il sait que je suis le garant de cette maison, même si je suis petit. Ici là, il n'y a pas deux chefs, c'est moi. Il peut sortir l'onction ici, mais s'il dit stop, rien ne va se passer dans ta vie. L'homme de Dieu n'a pas le choix de me demander ma permission pour prier pour toi. S'il ne me demande pas la permission, il va prier comme il veut. Il va te demander des choses dans les secrets. C'est zéro, ro. Je passais par là. Il y a des pièges que l'ennemi vous tend souvent. Vous sautez votre berger, vous faites des choses en langue. Tout ce que tu vas faire en langue, je sais tout. Je ne dirai rien. Alléluia. Voici Moïse. Voici le peuple. Je suis Pharaon. Je veux perdre le peuple. N'est-ce pas? Je peux venir directement vers le peuple? Non. Parce que je ne suis pas garant de ce peuple.
Je fais comment? Je viens ici, je regarde leur autorité. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le corrompre. Mon gars, tu peux offrir des actions de grâce à Dieu étant ici en Égypte. Là maintenant, ici on est en Égypte là. Égypte où il y a tous les malheurs, condamnations. Dieu a vomi l'Égypte. Il veut que c'est ici là qu'on fasse une offrande. Amen. Moïse a compris, qui a été enseigné, qu'il sait que s'il le fait, il ne le fait pas. S'il le fait, ce n'est pas que lui seul qui sera perdu, mais il va perdre toute une génération comme nous autres. Moïse dit, non, en Égypte ici, je ne le fais pas. Mais regardez la subtilité qui va être utilisée. Il dit, si je prends les actions de grâce que j'offre aux Égyptiens, les Égyptiens l'appliqueront-ils pas? Pourquoi? Continue. Mais avant cela, parce qu'ils vont considérer que l'action de grâce qu'ils ont fait, c'est des actions de grâce qui sont maudites. Car nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu qui sont en abomination aux Égyptiens. Vous avez compris maintenant? Qui sont en abomination aux Égyptiens. En fait, il ne dit pas directement non, je ne veux pas parce que mon Dieu ne m'a pas fait ça. Il dit je veux bien le faire, mais si je le fais, ton peuple là va se retourner contre moi. Parce que l'action que je vais poser, c'est des actions qui sont en abomination contre ton peuple. Mais il ne dit pas que ton pays là est maudit. Regardez la capacité d'une sagesse. Maintenant il dit, il va maintenant, les deux maintenant continuent de parler. Là, Moïse maintenant va prendre la parole. Et il va dire à qui? À Pharaon. Nous ferons 3 journées de marche dans le désert. Mais c'est pas grave. Pharaon, c'est pas grave. On comprend que tu aimes tellement ton peuple. On comprend. Mais ce qu'on va faire, on va faire 3 journées de marche. Dans les 3 journées de marche dans le désert là, vous imaginez? Pharaon même sait, qu'à temps normal, 3 jours de marche dans le désert, il ne peut même pas faire 1 heure, ils vont mourir. Mais Moïse sait en qui il a cru. Mon enfant, en qui tu as cru? Quand tu es face aux épreuves, face aux tentations, en qui tu as cru? Souvent, il y a des tentations qui sont tellement alléchantes que tu vas croire que Dieu est dedans. Dieu n'est pas dedans. Pourquoi? Parce qu'il faut chercher le discernement. Il faut chercher à comprendre que est-ce que Dieu est vraiment caché derrière ça? Alléluia, vérité, papa. Alléluia. Il y a des choses dans lesquelles Dieu n'est pas. Il faut toujours prier, demander à Dieu, est-ce que réellement tu es là? Regardez la position de Moïse. Je préfère me sacrifier, marcher 3 jours dans le désert, dans la chaleur. Continuez. Nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu selon ce qu'il nous dira. Regardez bien. Ce qui va m'intéresser, c'est selon ce qu'il nous dira. Tu te lèves, tu te jettes dans des projets, tu te jettes dans des mariages, tu te jettes dans des décisions sans même consulter Dieu, alors que tu es avec Dieu. Est-ce que tu as demandé? Vers la fin, on finit par se cogner la tête. Et après, on vit quoi maintenant? L'amertume. C'est le sous-thème que je suis en train de vous chercher. D'où vient l'amertume? On se cogne, on vit maintenant quoi? L'amertume. Au final, rien de bon ne peut se passer dans notre vie. Et vous allez vous rendre compte, Moïse, du moins Pharaon va laisser Moïse. Parce que pour Pharaon, Moïse allait à sa pète. Alléluia. Pour Pharaon, Moïse allait à sa pète. Donc lui là, je sais comment ça va se passer là-bas. Il a laissé partir. Mais mon fils, où ma asseyez-vous. On bénit Dieu pour la vie. On acclame Dieu pour la vie. Il y a des erreurs que nous commettons parce que nous doutons de Dieu.
Il y a des erreurs que nous commettons parce que nous ne confions pas totalement en pas à pas entière nos vies à notre Seigneur. Alléluia. La deuxième erreur, et on va terminer par là, c'est les personnes sans profondeur. Amen. Les personnes qui font semblant. Ils sont en Égypte. Ils sont de l'Égypte. Ils sont des pharaons. Mais ils te disent qu'ils sont avec toi. Alléluia. Lisons le verset 24. Au verset 24, Pharaon dit: je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignez pas en y allant. Et puis faire quoi? Priez pour moi. Très bien. Vous avez compris? La subtilité de Pharaon, l'ennemi. Il dit, c'est bien, allez-y. Par contre, ne vous éloignez pas. Mais quand vous allez arriver là-bas, là, priez pour moi. Amen. Bien-aimé, quand tu es face à de telles situations, ça voudrait dire qu'on insulte ton Dieu. Ça voudrait dire qu'on se moque de ton Dieu. Ça veut dire que ton Dieu est incapable. Parce que humainement parlant, je ne sais pas si vous imaginez le désert. Pharaon sait que humainement parlant, Moïse n'est pas capable de pouvoir tenir là-bas. Il ne peut même pas arriver. Il ne fera même pas 2 heures. Donc il a dit, de manière subtile, sans nous faire rigoler fort, il dit quand vous allez arriver, priez pour moi. Alléluia. Frère, ce qui va faire la différence dans ta vie, qui va marquer Pharaon, c'est ton alliance avec ton Dieu. Amen. Mais malheureusement encore, nous commettons des erreurs souvent très graves parce que nous n'avons pas de profondeur avec notre Dieu. On n'a pas de relation avec notre Dieu. On n'a pas d'intimité avec notre Dieu. Donc quand Pharaon nous parle comme ça, on prend peur. Nous doutons. On recule. On réfléchit encore. Frère, hey, si tu veux, viens mettre le fusil sous ma tempe. Là, pour me dire de régner mon Dieu, je ne vais pas le régner. Alléluia. Bien-aimé, les gens, il y a des personnes qui sont avec toi, qui marchent avec toi, mais tu penses qu'ils sont réellement avec toi. Ils font semblant. Toi, tu crois que tu es assis dans ton mariage et que l'homme avec qui tu es, c'est réellement l'homme qu'il te faut ou la femme qu'il te faut. Mais elle est là. Pendant que toi, tu es en train de faire le grand projet pour améliorer votre condition de vie, elle pense à autre chose. Elle te tient en arrière. Frère, il y a des personnes qui n'ont pas de profondeur. Ils ne sont pas avec toi, mais ils te font croire qu'ils sont avec toi. Tu te bats. Tu travailles. Tu te lèves à 5 heures du matin. Et très souvent, tu aimes tellement ton foyer, ta femme ou ton mari, tu vas faire exactement les achats qu'il aime, la nourriture qu'il aime, les vêtements qu'il aime, la façon dont il aime s'habiller. C'est ce que tu vas prendre. Mais toi, tu es en train de te casser. Tu es en train de te tuer. Tu es en train de chercher comment faire pour toucher le cœur de mon mari, toucher le cœur de ma femme. Pendant que tu es en train de faire ça là, elle a son plan à côté. Pendant que tu fais tout ça, dès que tu sors, tu fermes la porte et tu vas au travail. Comme il n'a pas encore eu un bon boulot, donc il est assis à la maison. Quand il sait qu'il commence à être 17h30, 18h, il commence à laver les assiettes. Mais de 6h du matin, où tu as quitté la maison, dès que tu es sorti, toi tu es sorti à 6h, lui il est sorti à 7h. Alléluia. Frère, les gens vont te faire croire qu'ils sont ensemble, qu'ils sont avec toi. Ils sont dans ta compassion, ils sont dans ton esprit, ils sont dans ta vision,
Ils sont dans ta situation, mais en réalité, ils font le plan à côté. Mais je vais dire à quelqu'un ce soir, il n'y a rien sur cette terre que Dieu ne montre pas. Même dans les profondeurs, Dieu il montre. Nous ne réussissons pas. Nous n'avons pas de résultats parce que nous ne sommes pas dans la profondeur, dans l'intimité de notre Père. Je n'ai pas encore lu dans la Bible quelqu'un qui était dans l'intimité de Dieu et qui a échoué. Quand il est dans l'intimité de Dieu, Dieu va le reprendre. Le reprendre ne veut pas dire qu'il a échoué. Il a commis une erreur, mais Dieu le reprend. Et il le repositionne toujours. Alléluia. Assez rapidement. Ce chapitre est assez long. Ce point-là, je vais mettre l'accent dessus. Parce que c'est quelque chose qui va te faire du bien dans ton foyer. Il va te faire même du bien dans ton travail, dans tout ce que tu vas faire. Il va te faire énormément de bien. Alléluia. Regardez l'esprit de celui qui fait semblant. Celui qui fait semblant est un espion. Alléluia. Celui qui fait semblant est un destructeur. Il n'y a rien de bon en lui. Tout ce qu'il souhaite, c'est détruire. Alléluia. Et quand il s'assoit dans l'église, en fait, c'est l'entité de Pharaon dans l'église. Et quand on parle de bénédiction, il va se lever. Frère, pardon. Assieds-toi. Alléluia. Quand on parle de celui qui fait semblant, c'est quelqu'un qui travaille pour sa cause. C'est quelqu'un qui te mettra quand tu es assis auprès de quelqu'un qui fait semblant. Et quand tu as épousé ou quand tu as embauché quelqu'un qui fait semblant, ton travail, ton entreprise est en danger. Ta maison est en danger. Parce que tout ce qu'il fera, il le fera pour sa cause et non pour l'intérêt de l'entreprise. Quand tu travailles avec des personnes qui font semblant dans la mission, dans l'église, c'est extrêmement dangereux. Parce qu'ils ne seront jamais inscrits dans ta vision. Vu qu'ils ont leur vision, et ils viendront pour apporter de quoi? La division. Alléluia. Les personnes qui font semblant dans le couple, dans les relations. Nous avons un exemple pathétique. Nous allons aller dans Juge 16. D'abord, Juge 16, verset 4 à 6. Juge 16, verset 4 à 6. Rapidement. Verset 4. Après cela, oui, il aima une femme dans la vallée des Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Flatte-le. Attends. Ils ont dit quoi? Flatte-le. Flatte-le dans notre... Est-ce que quelqu'un a une autre version? Blague-le. Blague-le. Trompe-le. C'est ça, non? Ok. Hein? Baratine-le. Yes, c'est ça. Dans notre version. Donc, il dit flatte-le. Enfin? Pour savoir d'où lui vient sa grande force. Sa force, là. Ce qui... D'où il vient, d'où il a pigé sa force, là. Dalila. Nous, on te met là. Espionne Dalila. Regardez. Pour combien d'argent? 100 et combien? 1100 cycles. 1100 cycles. C'est pour ça que Dalila va aller épouser qui? Samson. Mais est-ce que Dalila a Samson? Dalila fait semblant d'être avec Samson. Mais en réalité, c'est pour assouvir le besoin de ses envoyés. Il dit blague-le, vas-y. Pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui? Regardez un peu. Ce qui va encore vous choquer. Lisons le verset 18 à 19. Verset 18. Les personnes qui font semblant. Delilah, oui. Voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur. Regardez. Qu'est-ce qui va se passer toute la nuit? Dalila a mis en place son projet. Donc maintenant, vous savez, nous les hommes, on est très sensibles aux femmes. Quel que soit, je veux dire, ton poste, ton rang social. Mais on ne peut pas voir une femme souffrir. Tout ce que la femme va nous dire, nous on croit que c'est la vérité. On part
vers la femme, on l'accepte. Donc toute la nuit, Dalila, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se laisser. Elle va se laisser. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle va se laisser. C'est-à-dire à volonté sur qui? Avec Samson. De sorte que Samson est brisé. Alléluia. C'est ça la Bible dit subtilement. Il a fait quoi? Il lui a ouvert tout son cœur. Il a ouvert tout son cœur. La Bible est subtile. Notre Dieu est subtil. La nuit, Dalila va lui ouvrir tout son cœur. Alléluia. Il y a quelques enfants ici quand même. Hein? Dalila va ouvrir tout son cœur à qui? Samson. Et par la suite? Et leur fit dire, Hein? montez cette fois. Quand maintenant Samson a fini, il est fatigué. La Bible dit, Dalila lui a offert tout son cœur. Maintenant quand il a fini, elle a fini de lui offrir son cœur, Samson étant fatigué, il est couché. Chérie, j'arrive, je vais faire un tour. Dans le tour qu'elle allait faire, qu'est-ce qui s'est passé? Envoya appeler les princes des Philistins. Il va aller appeler qui? Les princes de qui? Philistins. Les Philistins pour faire quoi? Et leur fit dire, Il a fait dire, montez cette fois, montez. car il m'a ouvert tout son cœur. Oui, la promesse que vous m'avez faite là. Hein, continue. Et les princes des Philistins montèrent vers elle, Oui. apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle endormit sur ses genoux. Frère, regardez un peu. Le problème des personnes qui ne sont pas avec vous, le problème des personnes qui sont hors de votre vision, il y a toujours un élément qui va les attirer. D'abord la convoitise. La convoitise du cœur est animée toujours par leur ventre. L'argent. Parce que quand ils te regardent, toi qui es dans le foyer, il ne sait même pas comment tu as fait. Depuis combien d'années tu souffres avec ce monsieur. Le monsieur découche, il va, tu vas le ramasser. Il dit, chérie, lève-toi. On va partir. Alléluia. Toutes les souffrances, les sacrifices que tu as dû endurer. Et aujourd'hui, ils vont le voir. Le monsieur, il est sorti maintenant toujours bien habillé, bien coiffé. Mais c'est parce qu'à côté, il y a une femme qui lui a donné la couronne. Alléluia. Frère, les gens aiment trop le produit fini. Les gens n'aiment pas la souffrance. Alléluia. Frère, mais avant qu'il était comme ça, avant même là, tu l'as vu, tu étais là, tu étais où? Ses cheveux étaient comme ça. Quand il s'habillait, le pantalon sautait ici. Tu étais où? Il portait les ballages. Tu étais où? Tu es maudit à vie. Les gens ont le produit fini. Le gars, merci ma fille. Le gars, il marchait à pied. Tu ne le voyais pas. Maintenant, la petite voiture. Hey! Frère, nous commettons énormément d'erreurs. Énormément d'erreurs. Si tu n'as pas de profondeur avec ton Dieu, les gens vont jouer avec ta foi. Ils vont jouer avec ta foi. Ils vont te faire douter de ton Dieu. Par moment, ils vont même te faire croire que ton Dieu n'existe pas. Alors qu'il est dans un processus de t'élever. Tu as 2 pas d'une élévation. Mais comme tu n'as pas d'intimité avec lui, tu n'as pas de profondeur avec lui, à un moment donné, une situation va arriver et tu vas lâcher. Ah non, moi c'est bon. Ah non, moi c'est bon. Point oui. Ah non, moi c'est bon. Point oui. Ah non, moi c'est bon. Vous ne savez pas que derrière une épreuve se cache une bénédiction. Tu ne sais pas que derrière ton épreuve, dans ton mariage, Dieu a prédestiné une bénédiction. Il a prédestiné une gloire. Il a prédestiné une élévation. Et oui seulement, non, moi je laisse tomber. Mais frère, à quand tu vas arrêter de fuir? Affronte la situation avec ton Dieu. Tu n'es jamais seul.
Disons Jean 15, verset 7. Vous allez comprendre. Jean 15, verset 7. Oui. Et je vais terminer par là. Oui. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Je n'ai pas compris, ma fille. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Dites-moi. Dites-moi. La Bible est très claire. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Qu'est-ce qui est notre inquiétude? C'est ce que nous n'avons pas. C'est ce que nous n'avons pas encore accompli. C'est que nous attendons de Dieu. C'est pour cela que nous sommes dans l'agonie souvent. Nous nous inquiétons. Mais il dit, si ma parole demeure en toi, demande ce que tu voudras. La profondeur est une des vertus qu'un enfant de Dieu doit avoir. Laissez les épreuves. Dieu se soucie des épreuves. Derrière l'épreuve, il y a Dieu. Amen. Derrière l'épreuve, Dieu est caché. Il dit simplement, l'épreuve est là. La seule condition, crois en moi. Que ma parole demeure en toi. Après, demande-moi ce que tu veux. Frère, un Dieu qui dit ça, ça veut dire quoi? L'épreuve qui est là, on appelle quoi? Montagne. Il dit, avec la petite foi que tu as, demande-moi, ordonne à la montagne. Est-ce que la montagne ne va pas se déplacer? Je suis en train de vieillir. Tu te mets une pression inutile. Je suis en train depuis là, moi je ne suis pas encore marié. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas marié, je n'ai pas. Et tu es dans le tel tu t'étouffes pour rien. Tu t'empoisonnes pour rien. Dieu dit, si ma parole demeure en toi, demande-moi ce que tu veux. Je ne sais pas dans quoi tu es. Je ne sais pas quelles sont tes traversées. C'est parce que, en fait, l'erreur que nous commettons, la deuxième erreur, c'est que la parole de Dieu n'est pas en nous. C'est pour ça que nous souffrons. Nous ne voulons pas nous attacher à sa parole. Sa parole, c'est la prière. Sa parole, c'est sa présence. Sa parole, c'est son onction. Sa parole, c'est tout ce que vous cherchez. Ton mariage est caché dans sa parole. La guérison, dans sa parole. Le travail, papa, je ne travaille pas, je vais... Sa parole. Il te ramènera toujours à sa parole. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme.